Bonjour, je m'appelle Stéphane Meis. J'ai eu un accident il y a maintenant 5 ans, quasiment jour pour jour, puisque c'était l'anniversaire, c'était hier, si je peux parler d'anniversaire. J'ai eu un accident et le verdict a été sans appel, c'est-à-dire fracture de la 10e vertèbre thoracique et compression de la moelle épinière, qui a entraîné une paraplégie complète. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, le monde s'écroule un peu, c'est vrai, et il faut en même temps se relever et trouver des solutions, et en tous les cas essayer d'en trouver. Donc c'est ce que je me suis attaché à faire. J'ai donc fait des recherches, j'étais tous les jours sur Internet pour essayer de me documenter sur le sujet, et puis voilà, le hasard fait que enfin le hasard, il n'y a pas de hasard, mais je suis tombé sur Neurogel, et Neurogel recherchait des candidats pour un essai clinique dans le cadre de la mise en place de la graisse activée. Et puis, il se trouve que j'ai été retenu avec mes 5 autres camarades d'aventure et les 6 autres Chinois également. Et on est parti à l'aventure en Chine, à Kunming précisément. Voilà, avec pour envie de tout donner pendant cette année et de se dire, allez, à la fin, j'ai pas de regrets et je me suis battu. Donc, et le moment clé est arrivé, c'est-à-dire la première opération, c'est Mickaël qui s'y est collé. Et vraiment, vraiment, on a tous retenu notre souffle. Voilà, ce moment des opérations, pour moi, il reste assez fort. J'ai vu le teaser là hier et quand je nous vois repartir avec les charlottes sur la tête et arriver au bloc, encore aujourd'hui, voilà, ça me donne des frissons. Et puis, voilà, tout s'est bien passé. Et puis, on a attaqué notre rééducation à peu près 10 jours, hein, à peu près, après l'opération. Euh, voilà, confronté à la réalité, c'est-à-dire que la première fois qu'on s'est mis sur un déambulateur où on a essayé de se mettre debout, c'était une catastrophe. Je revois encore les images aujourd'hui et d'ailleurs parfois ça me fait beaucoup de bien de revenir en arrière et de revoir ces images parce que ça mesure à quel point on a pu progresser. Et donc voilà, très difficile au départ parce que voilà, on sait qu'on part de rien quoi. Voilà, on part de rien. Et on sait pas se tenir debout, on sait pas faire un pas. Il y a quelqu'un qui vous pousse les jambes pour faire un pas. C'est les débuts, hein, c'est les débuts, et on se demande à ce moment-là, on se dit, mais comment ça va être possible d'arriver à un résultat? Voilà, et on commence aussi en dehors de l'hôpital à s'amuser ensemble, à passer du bon temps, et heureusement, parce que ça nous recharge, tous les week-ends sont faits pour nous recharger, et le lundi, on reprend avec la même envie, parce qu'on a pu un peu relâcher, oublier, voilà. Et c'est d'autant plus juste que les semaines avancent, les mois avancent, et puis il y a autre chose qui nous fait tenir, enfin pour moi évidemment, mais je pense que pour tout le monde c'est pareil, c'est les progrès. Parce que tout d'un coup on se dit waouh, mon pas là il est meilleur. Là, on analyse chaque pas. Et en plus on a oublié comment on marchait parfois. Donc il y avait cet effort physique, mais il y avait aussi cet effort mental où tu dois te dire ah je dois bien mettre mon poids sur la jambe d'appui, je dois bien penser à avancer la hanche, à fléchir le genou, à remonter la cuisse, parce que c'est plus naturel quoi chez nous. Enfin chez moi ça ne l'était plus. Et ça ne l'est toujours pas, hein, mais effectivement ça demande encore beaucoup de réflexion, mais voilà, de moins en moins. Et puis, comme je le disais juste avant, on partait de zéro. Moi, je partais de zéro, hein, voilà, la paraplégie, c'est quelque chose avec des choses qui sont extrêmement visibles. Effectivement, le fait de ne pas marcher, je pense que tout le monde sait qu'un paraplégique ne marche pas. Mais ne pas ressentir le besoin d'aller aux toilettes, je suis pas certain que bon nombre de gens le savent. Et bien ça, c'est quelque chose qui a vite changé chez moi. Voilà, et aujourd'hui encore, j'ai dû interrompre la scène de tournage pour aller aux toilettes parce que je le sens. Donc je suis allé, donc maintenant aujourd'hui je le sens.
Donc ça a grandement amélioré mon confort de vie, évidemment. Et aujourd'hui, quand on arrive un jour à être seul sur un déambulateur, moi, je me souviens d'avoir un peu regardé autour de moi et de me dire, putain, il n'y a personne, quoi. Il y a personne. Et ça c'est un sentiment énorme de se dire, putain, il n'y a personne, je marche seul, quoi. Comme dirait Jean-Jacques Goldman. Mais non, non, vraiment, je marche seul. Et c'est un sentiment de liberté euh, que j'avais pas retrouvé depuis 5 ans. Donc, donc oui, c'est énorme, quoi. Ouais, voilà, c'est énorme. Et maintenant, je capitalise sur ce que j'ai pu gagner pendant toute cette aventure. Et donc ça a beaucoup changé ma mentalité, mon avenir, mon organisation. Voilà, aujourd'hui, je me rééduque encore toutes les après-midi. Je mets en place, des, voilà, comment dirais-je, des infrastructures qui vont me permettre de continuer de me rééduquer. Et si je le fais, c'est uniquement enfin pas uniquement, c'est aussi parce que je vois que ma progression n'est pas terminée. Donc, et je suis encore dans la logique que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est encourageant les progrès. Donc voilà, donc tant qu'on progresse, on travaille. Et tant qu'on travaille, on progresse. Voilà, donc je suis extrêmement heureux de cette aventure. Si c'était à refaire, je resignerais. Je resignerais, ouais, pour plein de raisons. Les raisons que je viens de vous décrire, les raisons d'abord, bien sûr, de santé, d'amélioration, c'est évident. Et puis parce que l'aventure a été juste fantastique. J'ai fait des rencontres fantastiques, j'ai créé de nouvelles amitiés. Voilà, on peut pas, c'est quelque chose d'indescriptible de partager ça, de partager à la fois la peur quand on va au bloc, la crainte, le, comment dirais-je, la crainte que rien ne se passe aussi. Euh, voilà, l'effort, tout ça, c'est des moments de partage énormes. La joie, voilà, la joie de voir quelqu'un se lever. Je revois Jao Fei en train de se lever avec ses béquilles. Voilà, c'est énorme. Voilà. Donc, voilà, on espère maintenant que nous aussi, on se relèvera avec nos béquilles. Voilà, voilà. Et pourquoi pas, parce que voilà, il est passé par les mêmes étapes que nous. Donc, moi, voilà, je suis confiant. Je suis confiant. L'expérience a été effectivement tellement, tellement forte, enrichissante, unique. J'ai décidé d'en garder un souvenir indélébile, je crois que c'est le mot, c'est le terme. Donc, je me suis effectivement tatoué tout le bras, là, c'est quelques heures de travail, hein, une trentaine d'heures. Voilà. Mais tatouage uniquement à l'effigie du Yunnan, la région dans laquelle nous étions en Chine. Donc voilà, avec une petite Maxime ici qui était dans notre centre de rééducation. Alors, je vais quand même vous la traduire parce que je pense que ça va être compliqué sinon, mais et qui veut dire ce n'est pas l'espoir qui te fait persévérer, mais c'est la persévérance qui donne l'espoir. Et donc je trouvais ça tout à fait juste et bien adapté à notre situation et donc j'ai voulu la reprendre. Voilà. Donc ça, je le garderai tout le temps. Voilà, c'est un vrai souvenir, un vrai beau souvenir. Voilà, c'était pour moi l'occasion. Voilà.